Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau jeu talk où nous allons parler de sport, d'athlétisme et de transpiration avec le jeu 1500 mètres. Allez, c'est parti. 1500 mètres, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu qui est sorti comme ça des contrées lointaines? Eh bien, juste titre, c'est un jeu espagnol, du coup c'est pour ça que ça ne fait pas écho dans vos têtes de joueurs. On l'a retrouvé un tout petit peu sur le site du Meeple Orange, mais eh bien c'est malheureusement chez Lucky Losers que vous allez le retrouver qui édite eh bien, ce jeu. Ce jeu de 3 jusqu'à 8 joueurs de Eduardo Crespo va vous permettre eh bien, pendant 45 à 60 minutes d'endosser le rôle d'un athlète qui va devoir rafler la médaille d'or au bout de 1500 mètres, 3 tours de stade. Mon Dieu, qu'on va être fatigué autour de la table. Alors c'est en dépensant et c'est en gérant surtout son énergie ainsi que son endurance que nous allons maintenir le rythme, dépenser des points pour justement eh bien, aller le plus en avant. Mais attention à ne pas vous faire coiffer eh bien, sur la ligne d'arrivée si vous êtes trop fatigué. Allez, on fait un petit focus et on regarde tout de suite ce que compose ce 1500 mètres. Vous allez avoir le plateau qui se trouve ici, donc un tour de stade, on en fait 3. Pour la mise en place, on met tous nos petits jetons ici. Token assez sympa puisqu'ils sont en fait, c'est des petits coureurs que vous avez comme ça. Moi je trouve ça assez classe, assez joli. Et ils ont à chaque fois des postures totalement différentes. Lui on sent qu'il va aller très vite. Lui on voit lui, il veut être le premier. Donc ça c'est assez sympa. Nous allons avoir ensuite la gestion d'énergie qui commence à 100. C'est le nombre en fait de points, de monnaie du jeu qu'on va justement, eh bien, vous allez voir, pouvoir gérer. Donc, il y a un petit côté stratégie, cube en bois. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fout là, ce jeu? Eh bien, vous allez voir que c'est très sympa, puisque tout flamme rouge, on va essayer d'avoir une bonne course frénétique. Nous allons avoir des cartes ici de différentes façons. Alors, nous allons avoir des cartes de joueurs qui sont déjà des cartes de course. C'est le nombre de points que vous allez pouvoir faire lors de votre déplacement. Ça va de 8 jusqu'à 11. Ensuite, nous allons avoir un autre set de cartes. C'est des sets de cartes où vous allez parier votre endurance pour pouvoir jouer en premier. Plus la valeur est haute et plus vous allez pouvoir positionner eh bien, sur les différentes actions secondaires. Au début de son tour, nous allons avoir 3 phases de jeu. La première phase de jeu étant de choisir une des cartes énergie qu'on va miser. Donc pareil, voilà, on veut aller en premier, on va jouer par exemple un 5 pour pas trop eh bien, se ruiner la santé au début. Et nous allons faire une petite foulée à 9 par exemple. Ok? Donc une fois qu'on a joué tout ça, voilà, on va dire que ça c'est caché bien évidemment. On va dire que le 5 se met là et tout ceci en fait reviennent dans ma main. Donc le 9, je ne vais plus pouvoir le rejouer. Il va falloir que je joue le 10, le 8 et le 11 pour pouvoir récupérer l'ensemble de ma défausse. Donc là encore, il y a une gestion de main qui est très sympa. À côté de ça, eh bien, tous les joueurs vont jouer une carte. Donc le noir va jouer ça. Le bleu ici, hop, voilà, il va jouer une carte. Le rouge, hop, on va simuler un tour de jeu. Il va jouer une autre carte. Ainsi que le blanc, qui va jouer, voilà, une autre carte. Une fois que la phase d'enchère est finie, nous allons récupérer l'ensemble des cartes et nous allons les mettre de la valeur la plus faible à la plus haute. Ça veut dire que le joueur 1, hop, le joueur blanc, pardon, ainsi que le joueur rouge ont joué eh bien, directement 1. Donc vous allez voir comment on départage les égalités. Ils joueront en dernier, ils vont positionner en tout cas leurs choses en dernier. Ensuite, il y a moi qui est le joueur violet, il y a le noir ainsi que le 7. Le 7 tout de suite va dépenser eh bien, 7 petits points, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est à 93 sur 100, donc il se ruine un tout petit peu. Et il va pouvoir se positionner sur ses petites actions. Alors les actions vous permettent d'aller tout droit en dépensant eh bien, votre énergie, mais surtout en jouant en premier. Et vous allez voir que c'est important cette action. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que normalement, le premier en fait, qui a avancé sur le terrain, bah, c'est lui qui joue en premier. Du coup, si vous voulez coiffer tout le monde et être en dernière position pour rattraper, vous avez tout intérêt à jouer ça. Surtout, ça vous donne plus 1 en déplacement. Donc là, on a plus 3. On a plus 2 à son déplacement. Soit on augmente son rythme de 1, soit on augmente son rythme de 2. Le rythme qui est ici, qui va cadencer ensuite dans la dernière phase les mouvements supplémentaires que vous allez pouvoir faire. Donc on va pouvoir bouger 2 fois en fait à son tour. On va même bouger 2 fois à son tour. Récupérer 2-3 de l'énergie ou récupérer 4 d'énergie. Donc admettons que le bleu, voilà, lui il veut jouer en premier. Il va se mettre ici. Il a dépensé ses 7. Le noir va dépenser ses 6. Donc il est du coup à hop, 94, et il va se dire, moi je veux un plus 3. Moi à côté, ben, j'ai fait du coup un 8 ou un 9, je ne sais plus ce que j'ai fait, bon bref, j'ai fait un 9 il me semble. Moi je veux un plus 2, hop, et je vais dépenser mes 5, donc je suis à 95.
Le rouge ainsi que le blanc, le blanc, il va se dire, tiens, moi je vais peut-être augmenter mon rythme de 2, et le rouge, je vais peut-être augmenter mon rythme de 1. Si par contre, donc au fur et à mesure, là on simule 5 joueurs, mais si vous jouez à 8 joueurs, vous voyez qu'il n'y a que 7 cases d'action. Ça veut dire que le dernier, en fait, il n'aura rien du tout de ça et il a dépensé de l'énergie pour rien. Donc à vous de gérer un tout petit peu votre énergie pour dire, ok, là je veux une action, je vais jouer un truc assez fort, je vais dépenser mon énergie, mais je suis sûr de me positionner en fait là-dessus. Donc là, une fois qu'on a positionné tout ça, on récupère bien évidemment ces cartes. Les cartes de mise, contrairement aux cartes en fait de déplacement, reviennent dans votre main. Donc vous allez pouvoir remiser par la suite, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et on va jouer ensuite des cartes de run. Alors, quand on est ici, le premier joueur en fait va être celui qui se trouve vraiment à l'intérieur du virage. Ça va être le joueur jaune. Donc le joueur jaune ici, on va simuler. Donc pour simuler des joueurs qui ne sont pas complets dans votre partie, on a des cartes de robots. Donc les cartes de robots, hop, on est ici et on fait un 8. Par contre, et là vous allez voir, il y a un point de règle, je vous ai dit que normalement c'était le joueur bleu qui commençait en premier. C'est ce qu'il va faire. Il va commencer en premier avec son +1, normalement c'était le jaune, mais là c'est le bleu. Le bleu va tirer une carte, il fait un 8, donc il va faire un 9. Et on va tout droit, donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se positionner vers l'intérieur d'un virage, ça coûte 1 point de mouvement. Se positionner vers l'extérieur du virage, ça coûte 2 points de mouvement. Et à un moment donné, quand vous allez avoir les cases bloquées, vu que vous ne pouvez pas passer sur les cases où il y a des personnes, sauf si vous avez joué cette compétence-ci qui vous permet de traverser tout le monde, mais de ne pas vous arrêter directement sur un truc, du coup, vous allez pouvoir dépasser tout le monde. Mais sinon, vous ne pouvez pas. Donc ça, on joue en premier, on dépasse tout le monde, et en plus, on a +1. À côté de ça, ça va être le joueur jaune. Le joueur jaune, il a fait 8, donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va se mettre derrière. Le joueur orange, lui, donc qui est rouge, va jouer, du 8, il va faire pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, il revient ici. Le joueur rouge automatique, il a fait un 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le joueur noir, lui, il va tirer du coup une carte, non, il ne va pas tirer de carte, ou si, je ne sais plus s'il y avait une carte dans le noir, si, il y a une carte dans le noir. Du coup, il va jouer une carte, tiens, tout le monde fait 8, c'est une petite course. Il va faire du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tout le monde est à côté. Le joueur vert, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il va se mettre ici. Le joueur violet, moi j'ai joué, je sais plus combien j'avais. Ah, il avait +3, pardon, lui. Donc il va faire 1, 2 et 3. Donc vous voyez, hop, il est déjà devant. Lui est déjà devant. Le joueur violet qui est avec un +2, hop, je vais faire mon 9 + 2, ça fait 11. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Vous voyez que je suis premier moi aussi, coude à coude là avec le joueur noir. Et le joueur blanc, lui il fait 11, paf, allez, c'est direct. Il va faire du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Oh là là, le coude à coude là directement avec le joueur noir, le joueur violet ainsi que le joueur blanc. Une fois que tout ceci a été fait, nous allons passer à la phase de rythme. Donc le orange déjà, il augmente de 1, il se met à 6. Et là, c'est le nombre de cases que vous allez parcourir et surtout le nombre d'endurance que vous allez payer pour justement maintenir votre rythme. Plus vous montez, vous allez parcourir plus de cases, donc 14 sur un tour de phase de rythme, et plus vous allez payer. Donc là, vous allez payer 10 quand même à chaque tour, c'est quand même beaucoup. En plus, je le rappelle, des cartes que vous avez misées en début de partie. Donc attention, il faudra vraiment gérer son rythme. Une fois que vous avez fait tout ceci, donc le blanc, on va faire ça, 1 et 2, il est à 7. C'est celui qui est en premier qui commence. Donc tout ceci, on va les enlever. Donc c'est le noir qui est premier. Pourquoi? Parce qu'il se trouve ex-aequo avec le violet ainsi que le blanc. Mais surtout, quand c'est ex-aequo, du coup, on fait la personne qui est au bord du virage, donc à l'intérieur. Donc lui, il va augmenter son rapport de 1. Donc je peux augmenter mon rapport de 1. Je peux décélérer de 1 entre guillemets. Ou alors, si j'étais à 10, je peux décélérer jusqu'à un maximum de 5 ou 6 ou 7. Vous faites comme vous voulez. Donc là, hop, il est à 6. Il va payer 2. Donc 1 et 2, il se trouve à 92 et il va parcourir 6 cases. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc vous voyez, il se met ici. Ensuite, nous avons le joueur violet qui est moi. Donc je vais parcourir 6 cases, je vais dépenser mes 2. Je suis du coup à 93 et je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai perdu un mouvement malheureusement, mais je veux me rapprocher en fait de la corde pour être juste derrière ce petit joueur noir là qui est en train de me distancer. Le joueur blanc, il a gagné ses 2. Il peut augmenter ou décélérer. Lui, il veut y aller pleine puissance. Il va mettre 9.
Il va payer du coup 5, donc 1, 2, 3, 4 et 5, plus le 1 de tout à l'heure. Et il va parcourir 9, donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc vous voyez que là, oh là 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 là, il a pris déjà l'ascendant. Ensuite, le joueur bleu, donc le joueur bleu va augmenter, il va payer 2, il va faire 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et les autres joueurs, donc qui sont là, donc quand c'est des joueurs robots qui ne sont pas en fait des joueurs réels, vous prenez le maximum en fait où est un joueur, donc c'est-à-dire 9, et c'est le nombre qu'ils vont parcourir. Les joueurs robots, eux, ne sont pas assujettis à de la fatigue, ils courent jusqu'à il n'y a plus de turbine. Donc il va faire 9, donc il va faire du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il va se mettre ici, donc vous voyez, il rattrape. Le joueur orange, lui, va augmenter de 1, il va payer, il va faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, il se retrouve derrière. Et les joueurs rouges ainsi que verts, ça va être du 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous voyez, ça va très vite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il se met là-dessus. Chose que vous ne pouvez pas faire, par exemple, si vous êtes ici et vous voulez prendre le virage à l'intérieur, là, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça, de passer entre le joueur rouge et le joueur orange, parce que justement, c'est des cases qui sont mortes, puisque vous avez deux personnes en fait qui sont déjà adjacentes comme ça. Vous ne pouvez pas les squeezer. Vous pouvez prendre l'intérieur, mais vous ne pouvez pas rentrer. Vous pouvez prendre l'extérieur, pardon, mais vous ne pouvez pas rentrer vers l'intérieur. Par contre, dans ce cas de figure-ci, voilà, il y a de la place libre. Je peux rentrer comme ça sans problème. Donc une fois qu'on a fait tout ceci, voilà, je remets un peu n'importe comment, vous recommencez un autre tour, votre niveau va rester, aucun problème là-dessus. Et dès que vous passez un tour, vous allez augmenter à 2, dès que vous passez un autre, et dès que c'est le dernier tour, vous avez la petite clochette qui sonne. Et la petite clochette, elle vous dit quoi? Elle vous dit que forcément, ça va être le dernier tour et c'est là où les gens vont se dépenser un peu plus. Et quand on se dépense un peu plus, pour le premier joueur, le deuxième joueur, ainsi que le troisième joueur qui joue en premier, qui déplace leur joueur en premier, leur attelé. Le premier joueur qui va se déplacer va payer 3 supplémentaires d'énergie. Le deuxième joueur qui va se déplacer va payer 2. Et le troisième joueur va payer 1. Donc au fur et à mesure, maintenir la cadence en étant premier sur le dernier tour, ça va être compliqué. Il faudra vraiment garder de l'énergie. Donc c'est pour ça, dans les premiers tours, si vous n'êtes pas premier, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal, c'est que vous savez bien gérer votre énergie. Par contre, le premier qui est toujours premier lors des tours, on sait qu'au dernier tour, il va être rincé, il ne va pas pouvoir payer. Dès que vous arrivez à 50, entre 50 et 25 points de victoire, enfin d'endurance, je m'en mêle les pinceaux, mais c'est d'endurance que vous allez avoir ici, entre là et là, vous allez payer à chaque fois une ressource, donc une énergie supplémentaire quand vous allez devoir payer. C'est-à-dire que quand vous allez payer lors de votre mise, vous allez payer un supplémentaire et quand vous allez maintenir votre rythme, vous allez payer un supplémentaire. Si vous êtes entre 25 et 0, c'est 2 supplémentaires, vous vous fatiguez encore plus. Si vous êtes à 0 et que vous arrivez ici et vous devez payer à 0, par exemple, vous avez enchéri 7, pour chaque pion d'endurance que vous ne pouvez pas payer, vous allez avoir un malus qui va aller jusqu'à -5. Quand vous arrivez de -1 à -5, vous ne pouvez plus vous mettre sur ces actions-ci pour la simple et bonne raison car vous ne pouvez plus payer d'endurance. Donc vous allez avoir un malus de -5 au maximum à chaque tour et vous allez surtout rester à 5. Vous n'allez pas pouvoir augmenter votre cadence parce que votre cadence, vous devez la payer. Donc il y a plein de gestions à faire et le premier bien évidemment qui arrive, donc quand c'est le dernier tour, c'est assez sympa parce qu'on met ce petit cadran ici, hop, et on sait qui arrive en premier. Et tout comme Flamme Rouge, celui qui arrive ici au maximum a gagné. Par contre, si vous êtes le seul à arriver ici, bien évidemment, vous gagnez directement la partie. Allez, on dézoome et on va donner son avis. Alors, moi, c'est un jeu que j'ai demandé justement à Eduardo Crespo, qui est l'auteur du jeu et que je remercie infiniment, pour la simple et bonne raison que je ne le trouvais en fait nulle part. Et je voulais même l'acheter en disant, bah tiens, moi, ça me paraît hyper sympa. Et je me rappelle encore, je suis tombé là-dessus par hasard, j'étais sur Board Game Geek. J'étais en train de chercher un jeu de course, je ne sais plus quel nom en plus, et il est apparu à côté en fait des suggestions. Tiens, je fais, mais tiens, un jeu sur l'athlétisme, c'est bizarre. Moi, j'en avais un en tête, mais c'était dans les années 90. On faisait plein de sports en même temps, c'était une sorte de track and field. Et j'ai vu le jeu, pas beaucoup d'avis, donc je me dis, bon, s'il n'y a pas beaucoup d'avis, c'est pas fifou. Et je commence à regarder une vidéo espagnole et je me dis, mais tiens, on dirait du Flamme Rouge quand même avec la gestion, la fatigue et machin. Je regarde une partie avec ces deux Espagnols et je me dis, mais ça a l'air bien ça quand même, ce petit jeu. Donc je lui envoie un mail et le mec hyper sympa me dit bah ouais, il n'y a pas de problème, on a très peu de copies mais voilà, j'ai vu ta chaîne, c'est assez sympa et on aimerait bien aussi parler de ce jeu en France, donc voilà, je te l'envoie directement. À savoir qu'ils ont fait un jeu de basket qui a l'air hyper bien aussi,
Malheureusement, ils n'ont plus de copies, donc voilà, et je ne le retrouve pas pour pouvoir l'acheter pour vous en parler, parce qu'il m'a l'air aussi d'être très 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 bien, et en plus le basket, bah, c'est pas aussi reluisant comme le thème de l'athlétisme dans les jeux de société. Ce que j'ai vraiment aimé à l'intérieur, c'est cette gestion de fatigue que vous allez avoir, tout comme un peu Flamme Rouge, hein, je les compare un peu parce qu'on a cette notion de fatigue et de placement. Vous allez avoir une gestion d'endurance. Alors effectivement, tenir le cap au début, d'être premier tout le temps, bah, ça demande de l'endurance. Je sais que Eduardo, en plus Crespo, qui est l'auteur du jeu, est un fan, lui, du sport. Donc je pense qu'il s'est vraiment calé là-dessus parce qu'on ressent la pression que vous mettent les autres joueurs derrière en disant « Hey, on se racole, donc si tu veux encore être premier, tu as intérêt à bien te défoncer. » Donc le premier jour, il a un peu tenté de jouer à chaque fois des petites valeurs en disant « Bon, je peux pas m'économiser maintenant parce que c'est compliqué, je me fais rattraper. À côté de ça, bon, allez, je vais essayer de faire ça. » Vous allez avoir vos cartes de déplacement qui ne reviennent pas, donc vous en avez que 4 à chaque tour. Et donc vous allez jouer 4 tours avec une carte à chaque fois. Si vous dépensez votre 11, vous savez que vous n'allez pas pouvoir faire 11 durant 3 tours. Donc à vous aussi d'essayer de voir les valeurs que vous allez pouvoir jouer, parce que malheureusement c'est un peu compliqué s'il y a quelqu'un qui fait une échappée de le récupérer. À côté de ça, vous allez avoir le rythme. Est-ce que du coup je vais dépenser et augmenter ma cadence pour justement arriver à rattraper tout le monde? Et dans ce jeu, c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est comme une course de fond. Vous essayez au maximum d'être à côté du peloton, mais si vous faites distancer, là vous allez fatiguer pour pouvoir récupérer le joueur qui est devant, parce que vous allez voir lors des échappées, c'est très compliqué. Alors, est-ce que ce jeu, parce que vous êtes plusieurs des fois à me dire « Ouais, ce jeu, il est optimisé en solo ou pas du tout ?» Alors, celui-ci, est-ce qu'il est optimisé en solo? Moi, j'ai pu tester toutes mes parties en solo et j'en ai fait une avec ma femme qui, du coup, on n'était que 2, mais il se joue à 3. Alors, vous simulez grosso modo en solo ce que je fais pour faire des parties de test, etc. Vous simulez à peu près 6 joueurs. Alors, c'est très simple. Comment vous faites? Vous récupérez en fait leurs cartes de mouvement, hein, qui sont ici, je le rappelle, ces cartes-là. Les cartes de mouvement, vous en tirez une en fait au hasard. Et ensuite, lors des paris, vous tirez une carte de fatigue et vous voyez en fait de combien d'énergie il parie son truc. Alors bien évidemment, des fois vous allez tomber sur des trucs, il parie 7 alors que ça sert à rien, mais bon, voilà, ça vous permet un peu de faire tourner le truc. À côté de ça, vous compensez avec les joueurs robots, parce qu'il y a une règle du joueur robot. Le joueur robot, il vous dit quoi? Il vous dit uniquement que vous tournez une carte et vous avancez tous les joueurs qui ne sont pas humains de tant de cases, ils ne se fatiguent pas, ils prennent la cadence élevée d'un des joueurs en plus, donc ils vous mettent vachement la pression. Et vu qu'ils ne se fatiguent jamais, c'est des machines les mecs, donc ils vont courser à chaque fois, et vous allez voir que tenir déjà avec des robots, c'est un peu balèze. Et voilà, donc comment vous pouvez simuler le truc. Après, si vous voulez vraiment tout simuler, vous mettez le line-up de 8 joueurs, vous tirez une carte à chaque fois, vous gardez votre personne, et puis votre personnage, pardon, et puis voilà, vous allez directement dessus. Alors, en point négatif, ce qu'on peut avoir, franchement, moi, j'en ai pas noté des masses, sauf que, voilà, bien évidemment, si vous êtes premier, vous allez vous faire harceler par les autres, mais ça, c'est pas un point négatif, c'est juste, voilà, le jeu qui est fait comme ça, et ça vous donne la sensation, on a de très bonnes sensations, en plus d'atteler sur sa gestion d'endurance et de fatigue. On va dire que le petit couac qu'on peut trouver et qu'on reprochait à ce jeu, c'est de ne pas le trouver dans toutes les bonnes boutiques en France, ou alors il faut passer par l'international. Et qui dit malheureusement international, site américain ou site anglais ou site même européen, allemand, belge, ce que vous voulez, vous allez avoir généralement des frais de port. Le jeu se situe entre 35 et 40 euros. Dans ce cas-là, si vous rajoutez les frais de port, vous allez voir que vous allez monter un peu à 45, 50 euros le jeu. Alors c'est vrai qu'il est très bien, moi j'ai beaucoup, en plus je l'ai eu gratuit, donc en même temps j'ai pas payé de frais de port, mais c'est vrai que le jeu est très bien. Si vous aimez les Flammes Rouges, c'est vraiment dans le même esprit, c'est très sympa, un jeu sur l'athlète de sport, on en manque cruellement, donc dès qu'il y en a un qui sort comme le World Wide Football, le World Wide Tennis, on est vraiment content d'avoir un truc, parce que ça manque vraiment en fait au jeu de plateau. Et c'est vrai que celui-ci, il est très sympa, mécaniquement ça marche très bien, on a une très bonne gestion. Pour les personnes qui aiment le côté management cube en bois, je pense qu'ils vont vraiment adorer parce qu'il y a une gestion quand même de son personnage. Et je vais aller vite, je vais pas aller vite. Quand est-ce que je vais prendre la prise de risque? Est-ce que là, ça vaut vraiment le coup de me défoncer parce que je peux être premier, mais est-ce que je peux me faire attaquer à côté? Est-ce que je joue en premier pour prendre l'opération de jouer en premier, d'avoir +1, de dépasser tout le monde comme je veux et de me racoler? Donc il y a plein de stratégies à mettre en place. C'est vraiment un truc assez, on va pas dire cérébral parce qu'il n'y a pas de comptage, etc. Mais le fait déjà de se déplacer, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais on se déplace en fait en ne comptant pas les cases avec son doigt. Hein. Donc on est obligé d'anticiper en disant ok, 1, 2, 3, 4. On ne peut pas mettre son doigt et revenir en disant non, je passe par là. Dès que vous prenez votre jeton, hop, vous faites son tracé et c'est fini, vous ne revenez plus. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. Il y a plein de stratégies, il y a plein de trucs à faire. Franchement, une très bonne valeur sûre si vous aimez les jeux de sport, tout comme Flamme Rouge, et bien les jeux aussi d'athlètes, vous devez vous procurer ce 1500. Allez peut-être voir sur Ocaseo s'il y a des choses.
allez sonder peut-être le Meeple Orange s'il y a encore des trucs à l'intérieur, ils ont peut-être eu un réastock, mais moi je vous mettrai en lien directement où vous allez pouvoir trouver ça sur le site internet avec peut-être des frais de port un peu moindres. Voilà, c'était une review du jeu Talk un peu athlétique aujourd'hui avec de la sueur sur 1500 mètres, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, si vous avez d'autres questions ou si vous voulez vous procurer le jeu, vous avez peut-être trouvé un autre site que moi je vous ai mis sur le descriptif. Du coup, voilà, hop, vous le faites partager à tout le monde. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, bien évidemment, si vous voulez parler avec des amis chatoyants. Et puis Facebook, Instagram et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça ne se dit pas aussi en français. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je pense que je vais me refaire une autre partie en solo pour courir un tout petit peu plus vite. Allez, jouez bien, des bisous partout. Soyez prudents. Ciao, ciao.